Bonjour à toutes et à tous. Désolée, un petit peu de retard. Je n'arrivais pas à me connecter. Voilà. Donc, je suis en train de terminer une pâte du gâteau de Savoie. Je vais commencer par ensuite refaire la recette puisqu'on fera la cuisson pendant que je réaliserai la recette pour le standard. Donc là, je viens donc de faire la recette pour le grill XL qu'on va donc mettre en cuisson. Donc, je vais vous chercher le plat. Voilà, donc on commence par la fin et on terminera par la mise en cuisson. Comme la cuisson dure quand même un certain temps, je voulais que vous voyiez tout. Donc là, j'ai mes ingrédients pour le petit plat de cuisson. Donc là, on va le refaire également. J'ai donc chemisé le moule et je vais vous donner toutes les astuces pour avoir, parce que dans le gâteau de Savoie, ce qui est très sympa, c'est la petite croûte sucre et beurre que l'on a autour du gâteau quand on le démoule. Et puis à la dégustation aussi, bien sûr. Donc là, on voit que j'ai mis du sucre partout autour. Et donc, avant, j'avais mis donc du beurre. Là, j'ai mis du beurre clarifié. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Donc là, je viens de terminer la recette avec mon double fouet. Donc, ceux qui n'ont pas le double fouet, ben, vous réaliserez la recette avec le fouet classique, sachant qu'elle ne sera pas tout à fait pareille. Donc là, vous allez voir qu'on a une pâte très aérienne qui fait le ruban quand on la verse. Je vais vous montrer ce que c'est faire le ruban. Donc là, déjà, je retire mon double fouet, je le secoue. Ensuite, pour retirer les hélices, on tourne et en même temps, on tire. Si j'y arrive, voilà. En fait, il y a un petit cran. Et c'est ce cran, j'ai encore pas pris l'habitude. Voilà. Donc là, je reprends. Je le mets là. Je vais aller le laver parce que je vais en avoir besoin. Je le mets là. Et donc, je vais enlever la pâte qui est sur le double fouet. Donc, il est très facile à dégager et à nettoyer. Je vais le laver et je reviens vous voir. Donc, je le laverai après. Donc là, je vous montre. Donc là, on fait déjà descendre tout ce qui est autour du bol. Voilà. Et alors donc, la pâte qui fait le ruban, vous voyez, c'est une pâte qui ne s'éteint pas complètement. Vous allez voir que je vais devoir, vous voyez là, on appelle ça faire le ruban. Elle descend en faisant des plis. Et si vous voyez bien, elle va se figer, elle ne va pas aller sur les côtés. Donc là, avec ma spatule, je finis de prendre ce qui est à l'intérieur du bol. Voilà. Je mets là. Voilà. Donc, je suis désolée, un peu en retard. Je n'arrivais plus à aller sur le live, je n'y arrivais pas. C'est les joies du direct. Ça ne fonctionne pas. Et qu'on est tout seul, il faut trouver la solution tout seul. Mais j'ai fini par la trouver. Voilà. Donc, vous voyez que là, ma pâte, elle n'est pas complètement étalée. Vous voyez, on voit qu'il en reste. Donc, avec ma spatule, je vais en mettre partout. Donc, ça, c'est ça, une pâte qui fait le ruban. Ben, elle n'est pas très liquide et sa particularité, eh bien, elle va beaucoup gonfler à la cuisson. D'ailleurs, elle fait des bulles, hein. Donc ça, c'est le signe d'une pâte très aérée. Donc là, j'enlève tout ça et je reviens.
Donc là, et donc, j'ai rien mis sur les bords puisque j'ai fait, donc j'ai mis du sucre sur les bords. Il faut surtout pas mettre de la pâte sur les bords. On a une cuisson parfaite. Je le mets ici. Je vais utiliser ça. Donc moi, je mets de l'aluminium autour. Ça permet donc au bouchon de rester plus stable dans le temps. Et je vais la mettre à l'articulation du rebond. Donc je veux qu'il y ait un petit peu d'espace au-dessus. Voilà. Je veux qu'il y ait un peu d'espace parce que la pâte, elle va gonfler. Et donc, sinon, elle va toucher le bord supérieur. Donc là, je mets à 240 en mode manuel. Là, je vous explique la suite. Donc, je le mets en 240 pendant à peu près une dizaine de minutes. Donc, quand il va sonner, je compterai encore 5 minutes. Et ensuite, je descendrai donc à 200 degrés et je vais le laisser continuer, poursuivre la cuisson. Alors, donc, s'il touche le haut du grille, je sais qu'il y a des personnes, ça ne dérange pas d'avoir les traits de la plaque supérieure, mais c'est pas le problème, c'est pas d'avoir les traits de la plaque supérieure, c'est que si vous mettez pas le bouchon, votre gâteau, il va pas pouvoir s'expanser comme il veut et vous n'aurez pas le côté aérien du gâteau de Savoie. Donc, le petit bouchon ou ce que vous voulez pour surélever la plaque supérieure du grill, c'est très important dans cette recette. Voilà, donc là, on a commencé par la fin et maintenant, ben, je vais faire la recette avec vous comme si on débutait. Je vais emmener déjà ce bol. J'en ai profité pour laver donc le double fouet. Donc ce double fouet, vraiment, il est génial. Ce matin, j'ai fait une mayonnaise avec. C'est très rapide, beaucoup plus rapide qu'avec votre fouet pour deux raisons. D'une part, on a donc des pales en inox, donc c'est plus efficace. Et le double fouet, il est lourd, hein. Il fait 200 grammes. Je me suis amusée à le peser. Et donc ça donne de la vitesse quand ça tourne. Après, vous avez deux côtés, mais on ne peut pas se tromper. Un côté plus large qui va là, on met dessus, et pareil pour l'autre côté, donc vous le posez dessus. Et après, donc il est bloqué. Donc pour l'enlever, il faut tourner et en même temps, il faut tirer. Alors quand il y a des fois des produits dessus, comme tout à l'heure, on n'y arrive pas toujours, on ne comprend pas toujours. Mais en fait, il y a juste un cran, vous tournez et vous tirez. Et quand il y a des œufs dessus, c'est pas forcément pratique. Donc, je vais remettre mon bol en place. Je mets mon double fouet et on va commencer par chemiser le moule parce que le propre du gâteau de Savoie, c'est d'avoir un moule chemisé de beurre et de sucre. Donc, je vous ai parlé de beurre clarifié. Il y en a qui m'ont demandé ce que c'était la photo. Le beurre clarifié, c'est ça là. Donc, il fige à température ambiante parce qu'ici, vous n'avez plus que la matière grasse du beurre. Le beurre, c'est pas 100% matière grasse, contrairement à l'huile, hein. C'est 82% de matière grasse et le reste, ce sont des protéines et du petit lait. Donc, le beurre clarifié, il s'obtient. Vous faites fondre sur feu très doux. Donc, moi, je me suis servi du bain-marie, du petit bol, sans aucun accessoire, puisqu'en fait, il ne faut pas bouger. Il faut que la préparation doit rester relativement stable. J'ai mis la recette dans mon fichier, donc vous la recevrez avec la mise à jour. Vous l'avez peut-être déjà vu. Non, c'est bon, comment pas. On fait fondre et quand à la fin, quand tout est fondu, à condition de ne pas avoir bougé le récipient dans lequel vous l'avez mis, mais vous suivez la recette comme je l'ai mise, ça marchera à tous les coups. Vous allez vous retrouver avec en surface des aspérités, ce sont les protéines, donc on les enlève. Et ensuite, vous avez au milieu la matière grasse et tout en dessous, puisque c'est du liquide, vous avez le petit lait du beurre.
Et donc, c'est ce petit lait qu'il ne faut pas garder. C'est lui qui fait que votre beurre est dénaturé si vous chauffez trop. C'est le petit lait qui intervient et les protéines, bien sûr. Donc, après, vous n'avez plus que la matière grasse de votre beurre. Et là, vous pouvez le monter à haute température pour la cuisson. Je vous ai mis après comment l'utiliser. Là, c'est plus l'occasion de vous montrer la recette. Mais pour cette recette-là, vous pouvez partir avec du beurre classique. La seule chose, il faut que votre beurre soit fondu. C'est-à-dire, vous avez vu là, il est solide. Si vous prenez une plaquette de beurre, c'est pareil, il va être solide. Donc, vous faites fondre le beurre. Vous pouvez faire fondre dans votre grille, dans le robot, où vous voulez. Ce qu'il faut, c'est qu'ensuite, donc, je voulais vous montrer, donc le beurre, bah oui, vous connaissez, hein, c'est solide. Et vous obtenez, une fois qu'il est, vous voyez, là, il est solide, là, il est liquide. Je vais donc enduire mon plat qui est froid, donc il faut mettre au réfrigérateur pour qu'il soit bien froid, avec le beurre fondu. Le fait qu'il soit à froid, eh bien, la matière grasse va figer. Donc là, il est chaud, donc j'ouvre surtout pas mon grill, hein. Et donc, et on voit que la matière grasse, elle fige. Et c'est ça qu'il faut avoir parce qu'après, on va y mettre le sucre. Et donc, le sucre, il faut il adhère à la matière grasse. Alors, si vous le faites avec du beurre qui est chaud, eh ben, il va pas, il va glisser le long des parois, notamment, et vous n'aurez pas le résultat escompté. Donc, c'est important de partir avec un beurre fondu, mais pas chaud, hein, juste fondu. Donc, n'hésitez pas à le faire fondre un quart d'heure avant, hein. Donc, moi, là, je l'avais mis dans la coupelle et j'ai un chauffage au bois. Je l'avais mis sur le coin de la cheminée. Comme ça, j'ai rien sali. Voilà, j'ai fait des économies. Je me chauffe en même temps, je fais fondre le beurre. Elle n'est pas belle, la vie? Voilà. Donc là, je mets partout. Donc là, je vais quand même vous donner après la liste des ingrédients, mais comme je dois les mettre au frigo, je finis ça et après, je vous donne la liste des ingrédients, notamment pour le grand. Donc, vous veillez à ce qu'il y en ait bien partout. Donc, n'hésitez pas à le faire basculer comme ça. Alors, l'avantage avec le beurre clarifié, c'est que c'est de la matière grasse, donc vous n'avez pas le petit lait qui coule. Vous verrez la différence avec le beurre, vous avez le petit lait qui coule plus ou moins. Normal, c'est une partie liquide du beurre, hein. Donc là, on a vraiment que la partie graisse, donc il va se solidifier. Voilà, donc là, je le mets. Et maintenant, je vais donc mettre le sucre. Donc là, je mets de la cassonade. Ma cassonade, elle est ici. Voilà. Donc déjà, j'en mets partout, autour, au fond. Et après, je fais les tours. Donc n'hésitez pas à le faire tourner comme ça. Et ensuite, je vais vous montrer, voilà, je fais par étapes. Et je fais glisser. Si besoin, je vais en rajouter. Vous voyez là, ce qu'il faut, c'est en mettre vraiment jusqu'en haut de votre plat. C'est vraiment ça qui fait la différence. À la dégustation, c'est très, 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 très bon. Le petit côté croûte, sucré. Voilà. Et là, je vais aller rajouter un tout petit peu de cassonade. Juste à peine pour finir les autres côtés. Voilà. Donc là, c'est reparti. Donc, je le fais tomber en bas. Je vais mettre vers vous pour que vous le voyez. Après, voilà, je fais tourner. Hop. Donc, avec le doigt tout doucement, sans appuyer, hein. Vous mettez, hop, que le gâteau, il va monter après le long.
Voilà. Je regarde l'heure quand même en même temps. Voilà. Je montrerai quand même, hein. Donc, j'ai fini. Et il me reste là. Et peut-être ici. Donc là, on voit, ça a bien monté partout. Après, vous mettez là. Et le surplus, j'en ai rajouté. Je vais le faire tomber. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on voit que tout autour, voilà, j'ai tapissé. Donc là, je le ramène au frais. Donc, quand on va rajouter faut pas que ce soit fondu. Donc, je le remets au frais. Donc là, je regarde mon gâteau, il est en train de monter, donc je le laisse monter. Alors, pour tamiser le moule, quand c'est le petit, j'ai mis 20 grammes de beurre ou de beurre clarifié, 40 grammes de sucre cassonade. Pour le grand, je ne vous dis pas de bêtises, on met 25 grammes de beurre et 50 grammes de sucre semoule. En fait, on met 2 fois le poids en sucre. Voilà, ça, de sucre cassonade. Ça, c'est pour chemiser le moule. Après, pour faire le gâteau en lui-même, donc, je vais vous donner d'abord les ingrédients pour le grand qui est en train de cuire. Pour le grand, il y avait donc 6 œufs, blancs et jaunes séparés. On avait 170 grammes de sucre, semoule, 150 grammes de farine et 10 grammes de levure chimique. Voilà, ça c'était pour le grand. Nous, on va faire donc dans le standard. On a donc 5 œufs, jaunes et blancs séparés, 140 grammes de sucre semoule. Là, j'ai mélangé 140 grammes de farine et 8 grammes de levure chimique. Donc là, on va démarrer avec donc ce fameux double fouet. Je vais mettre les blancs. On commence par monter les blancs sans rien ajouter. Vitesse 7. Et la recette, le déroulé est exactement le même pour les deux recettes. Ce qui va changer, c'est les quantités. Mais le déroulé de la recette avec le robot, il est exactement le même. Donc là, on va commencer. La recette, je pense que vous l'avez, mais je l'ai modifiée. Vous aurez de la modification dans la mise à jour. Donc là, je vais en mode manuel, puisque elle n'est pas dans le robot. J'ai dit vitesse 7 et je mets 5 minutes. Hop, voilà. Et là, je fais démarrer. Donc là, ben, il monte les blancs. Une fois qu'il aura terminé, j'ajouterai le sucre en 3 fois. Ah, là, il arrive, là, il touche. Alors là, je l'ouvre pas et je le mets à 200 degrés parce que si je l'ouvre, je le fais retomber. Donc là, il a certainement touché le haut. Je vous dis, il développe vraiment très très bien. Et ce qui est important, c'est de pas l'ouvrir. C'est pour ça que je tenais à vous montrer la cuisson de A jusqu'à Z. Donc là, je suis donc 240 et 200. Et le petit, on fera 230 et 190 ensuite. Mais tout ça, c'est marqué dans la recette. Donc là, il est en train de monter donc les blancs. Donc on met toujours les blancs avec un fouet bien, bien sec et dans un bol propre et sec. Pour ceux qui n'ont pas le double fouet, vous utiliserez bien sûr le fouet qui est livré avec le robot. Voilà, je vous montre là. Voilà. Donc c'est comme ça. Je m'en sers encore, hein, mais c'est vrai que ce double fouet, il est juste génial. Donc, je vous disais, ce matin, j'avais fait une mayonnaise, que j'ai refait mon millefeuille carottes épinards, que j'ai rajouté dans mon fichier dans la foulée. Donc, pareil, vous l'aurez dans la mise à jour.
Et donc, j'ai assemblé les différentes structures avec un peu de mayonnaise. Et j'en ai gardé un petit peu. Je décorerai au dernier moment avec la mayonnaise le dessus. Je vais vous montrer. C'est quelque chose que j'amène demain à Sainte-Hélène-du-Lac. Parce qu'on comme on est là toute la journée, on partage le repas. Et je me suis dit qu'on allait faire des recettes avec beaucoup de salé, de sucré. Et donc là, ça permet d'avoir un petit peu des légumes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on va donner ça. Donc, je viens de le démouler, mais franchement, il se tient super bien. Je l'avais pas monté comme ça la dernière fois. Je n'avais pas mis de la mayonnaise au milieu, donc j'en ai mis un petit peu, ce qui permet de faire bien tenir les couches entre elles. Voilà, donc c'est des flancs de légumes tout simplement avec 600 grammes d'épinards ou 600 grammes de carottes, 4 œufs à chaque fois dans chaque préparation, 75 grammes de fromage blanc, 75 grammes de crème, et puis de l'assaisonnement. On fait cuire ça dans une plaque à pâtisserie 30-40. Et ensuite, on coupe en deux et on monte à ça à l'aide d'un cadre et ça donne ça. On pourrait faire un truc plus petit, hein. Là, je vais les couper en petits carrés. Et puis, je pense que je mettrai une petite déco avec de la mayonnaise par-dessus. Et je pense que je vais pouvoir faire ça ce soir pour l'emmener demain parce que je vais donc le mettre sous INCO. Donc, je vais le mettre, je pense, dans ma cloche à pâtisserie, qui sera une cloche à apéritif, pour le coup, demain. Et ça va me permettre de tous les mettre, parce que là, en un seul plat, ça rentre pas, ça dépasse. Alors qu'elle est déjà très grande, assez que je pâtisserie, mais couper en petits carrés individuels, ça va le faire. Et je vais pouvoir faire le montage ce soir, puisque la mayonnaise maison, chez Nico, on la garde quand même 15 jours. Donc, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui pour demain midi, ça devrait le faire. Voilà. Bon, j'espère que les agriculteurs vont nous laisser passer. Je vais essayer de les soudoyer sinon. Voilà, tout ça pour vous dire que ce double fouet, ben, je l'utilise pas mal. On obtient quand même des belles choses avec celui-là, hein. Mais c'est vrai que c'est plus rapide, c'est plus frais. Par exemple, pour la chantilly, voilà, il n'y a pas photo, hein, ça va tout seul. Je regarde où on est ma cuisson, ouais, il est beau, hein. Il a dû toucher, mais il s'est arrêté. Donc là, quand on laisse cuire tout doucement, à 200 degrés, on peut l'oublier, entre guillemets, bon, pas pendant 3 heures, mais on peut le laisser, il n'y a pas de souci. Surtout, vous n'ouvrez pas. Si vous ouvrez, bah, ça va. Il sera joli quand même, hein. J'ai fait des essais, donc, mais il est moins beau que si vous n'ouvrez pas. Donc là, je maîtrise la situation, normalement, ça devrait le faire. Voilà, ça va donc sonner. Ensuite, je vais programmer 2 minutes vitesse 5, donc la même vitesse. 2 minutes, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Donc là, on a juste des blancs qui sont montés. Si on retourne, ils ne tombent pas. Donc je remets mon couvercle en place. Je mets terminé. Je reste en vitesse 7. Je mets 2 minutes. Et après, soit vous mettez votre sucre, on va picher à l'embête, soit vous servez comme moi un entonnoir et on va ajouter le sucre en 3 fois. On entend là, ça grésille, ça grève. On appelle ça serrer les blancs. C'est important pour ne pas les écraser d'un seul coup. Donc de mettre une première partie du sucre, de laisser prendre, là on n'entend plus rien, ça veut dire qu'il est incorporé. Deuxième partie, on écoute. On entend les morceaux qui sont en train de se dissoudre. Et quand les morceaux sont dissous, là, je mettrai le reste en une fois. Et ça s'appelle donc serrer les doigts. On n'entend plus rien. Hop, je mets tout. Voilà. Donc, c'est la recette, elle est très simple. Vous allez savoir. Si vous la faisiez dans une saladier ou dans des petites avec un batteur électrique, vous oubliez de blanchir les jaunes. Ensuite, ajouter la farine. Et ensuite, on incorpore les blancs en 3 fois. Donc là, je fais la même chose.
je procède différemment. Vous allez voir qu'à la fin, vous l'avez vu, on est fait la même chose. Moi, je monte les blancs, je ne veux pas réserver, et puis je veux faire tout au robot. Dans ce cas-là, vous montez les blancs, après on va ajouter les jaunes et on va les incorporer à une vitesse plus lente que là. Et pour monter les blancs, c'est rapide. Pour incorporer les jaunes, on va diminuer la vitesse. C'est bon, on va passer à vitesse 4 hein, pour avoir un mélange qui soit efficace sans casser la structure du blanc qu'on a faite. Et à la fin, à la toute fin, on ajoute la farine et la levure tamisée. C'est super important. Si vous ne tamisez pas la farine, il y a des gros morceaux qui vont tomber au milieu de votre pâte et forcément, quand le temps se sera écoulé, il va vous rester des morceaux de farine. Alors, soit vous mélangez avec la spatule, mais c'est pas le top. Là, la façon dont je vais vous dire, vous n'avez rien à faire, juste à suivre la recette. Donc là, on voit que déjà les blancs, ils sont beaucoup plus lisses que tout à l'heure. Donc, ça, c'est parce qu'on a mis le sucre, qu'on les a serrés. Là, je rajoute mes jaunes et je vais donc les intégrer. Donc là, de blanc, on va avoir une masse qui va être jaune pâle. Donc, en procédant différemment, on va quand même obtenir exactement la même chose qu'on avait fait à la main. J'appuie sur terminer, vitesse 4. Et là, je mets 1 minute. Et c'est parti. Et à côté, ça se répète. Oui, il est bien monté. Hein. Il est bien, il est bien. Donc, on est tenté hein, d'ouvrir le grill, hein, mais il ne faut pas le faire. Donc, je ne l'ouvre surtout pas. Et vous non plus. Chez vous, vous ne l'ouvrez pas. Le grill, bien sûr. Donc là, c'est en train de mélanger tout doucement. Et donc, donc j'ai gardé, comme j'ai déjà fait une fois la recette, j'ai donc là mes 8 grammes de levure chimique, mes 140 grammes de farine, que je vais donc tamiser et mettre dans le bol. Je vais enlever le couvercle pour ça, bien sûr. Voilà. Donc là, on a une préparation jaune pâle, bon, qui est très très belle, qui respecte bien, voilà. Vous voyez un peu comme c'est joli tout ça. La structure de notre gâteau de Savoie. Là, vous mettez votre préparation. Donc, je vous rappelle, hein, farine et levure chimique. Et là, le fait de tamiser, on tamise toujours au dernier moment et ça permet d'avoir zéro problème pour intégrer la farine. Et là, c'est reparti. Terminé. Vitesse 3. Quand on met du temps, 2 minutes, faut pas vouloir aller plus vite que la musique, comme dit l'autre. Voilà. Donc là, bah, c'est en train de mettre tout doucement. C'est comme si vous étiez avec une mariée dans un cul de poule. Il mélange très très bien. Et donc le fait d'avoir un double fouet, il agit sur tout le pourtour de, de votre bol et ça fait donc une incorporation qui est encore plus efficace que si quand vous avez donc un seul fouet qui est dans l'axe. Non, il est vraiment très très bien. Donc je vais continuer à vous trouver des recettes avec ce double fouet, pas qu'avec le double fouet. Hein. J'ai fait une soupe de carottes aussi aujourd'hui, excellente, toute simple. Sans crème, sans rien, juste des oignons qu'on fait revenir, des carottes, pareil, j'ai rajouté dans mon fichier, voilà, des jolies couleurs. J'ai fait une photo, on voit l'assiette sur un fond noir, ça fait une jolie couleur de carotte orange, c'est beau comme tout. Voilà, donc avec ce robot, bah, au quotidien, on se fait plaisir, que ce soit en sucré, en salé, en entrée, voilà. Donc je vais aller chercher le plat de cuisson.
Bien, bien chemiser. Donc, c'est important de le maintenir au froid. Donc, vous faites. Je vais déplacer le robot quand il aura fini de travailler. Voilà. On va avoir plus de place pour vous montrer la suite de la recette, puisqu'on a terminé avec le robot. On va donc le mettre sur le côté. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure, je tourne les pâtes. Voilà. C'est facile en maintenant à la crème. On va j'allume. Je vais retirer la deuxième. Quelle préparation, on essaye de maintenir là. Vous voyez la petite boule là? Et de juste intervenir voilà, avec votre doigt sur l'axe qui se nettoie très facilement parce qu'il y a vraiment, il y a aucune aspérité. C'est lisse. C'est génial. Et oui, vous l'avez compris, c'est mon chouchou du moment. Voilà. Et donc, on va verser notre fameuse pâte. Je vais la mettre plus près de moi, comme ça. Voilà. Au ruban. Voilà, vous voyez? Comme elle tombe. Voilà. Ça, c'est une jolie pâte. Très jolie pâte. Voilà. Donc, j'ai fini de racler le fond. Donc, je me sers toujours du bord du bol, hein, pour pas aller mettre sur le bord du plat. Donc, le bord du plat, il reste nickel. Alors après, si j'ai cru la possibilité, je prends un couteau, je prends la lame à l'envers, comme ça. Hop. Et ça me permet de ne pas aller sur les bords du plat. Rappelez-vous, il faut que le bord du plat, il reste bien net. Voilà. Très bien, c'est parfait. Donc là, tout à l'heure, on voit, hein, c'est pas sur partout, c'est pas étalé sur les bords, c'est normal. C'est un gâteau de Savoie. Et heureusement, s'il était bien étalé, ça serait un problème. Voilà. Et je pense que mon gâteau doit être cuit, le premier. Voilà. Donc, je mets mon plat, c'est ça, voilà, là, vous voyez bien. Ici, je pense qu'on a terminé. Et puis là, j'en ai deux, hein. Donc, j'ai un bouchon ici, que je vais donc mettre, voilà. Je mets en marche. Donc, on le met toujours, hein, au niveau de l'articulation. Parce que si vous le mettez devant ou derrière,
Eh bien, l'avant ou l'arrière, encore l'arrière, on est relativement plat, on est plat. Mais si vous le mettez à l'avant, il va dans ce sens-là et ça va toucher. Mais même si c'est relativement stable, je vais le mettre quand même au milieu. Voilà. Et là, je le fais monter à 270 et OK. Pardon, je me suis trompée. Je redescends. Donc, si on s'est trompé, c'est pas grave. On redescend. 230. Je me suis trompée parce que au début, j'étais fait à cette température-là. Alors, je crois que maintenant, on peut ouvrir sans aucun problème. J'éteins. On a donc les marques, hein, vous le voyez, dessus. Et après, pour le dérouler, voilà, on l'entend tout en haut. Un peu de la gymnastique. Hop, voilà. Et donc, vous voyez, il n'y a plus rien dans le plat. Tout le sucre et la matière grasse sont ici. Et là, on a une petite croûte qui est juste extraordinaire. Franchement, c'est très, très bon. Voilà. Donc, je vais les faire cuire. Je goûte. C'est très bon. Je confirme. Voilà. Eh ben, je vous ai tout dit pour réussir donc le gâteau de Savoie. Donc, vous avez les cartes en main. Voilà. Il n'y a plus qu'à le faire de votre côté et vous régaler. Donc, si vous m'avez mis donc des messages, ben, j'irai répondre par la suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre live. Si vous avez des suggestions à me faire, c'est possible. Voilà. Sinon, je déciderai pour vous. Voilà. Eh ben, écoutez, bon après-midi. Et puis, donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le gâteau de Savoie, ben, il se suffit à lui-même. Mais vous pouvez tout à fait le couper en deux et le mettre de la confiture, une ganache au chocolat, enfin voilà. Mais vous pouvez aussi le servir comme ça avec un thé, un café. Il n'a pas besoin d'autre chose pour être dégusté. Voilà. Ou avec une salade de fruits aussi. Ça peut accompagner une salade de fruits. Bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.